Salut les amis. Donc, je laisse le temps de vous connecter. Ma connexion Internet était instable tantôt. J'ai dû reprendre le live. Donc, je veux vous faire un petit coucou sur les états émotionnels actuellement qui peuvent remonter. Donc, je vous laisse ça juste quelques instants. Ça prend tout le temps 30-40 secondes facilement avant que la vidéo soit vue, on dirait, de ce temps-là, puis que les gens puissent commencer à se connecter. Donc, comment ça se passe intérieurement pour vous autres actuellement? Je vois tellement de gens, je le vois beaucoup en coaching notamment, qu'il y a des choses qui remontent pour être dégagées. Les gens, des fois, peuvent être là à pleurer, ça fait une couple de jours, des sentiments de dévalorisation qui remontent ou des sentiments de répétition de scénarios qui sont là, qui demandent à être dégagés. Accueillez-vous là-dedans. Parce que quand on vit des situations difficiles, je me dis tout le temps, l'important, c'est d'aller à la rencontre de ça. Parce que si on fuit, on fait juste pelleter par en avant, comme on dit. Donc, c'est important de s'accueillir, de prendre des temps de recul, de bienveillance, pour les laisser être, ces émotions-là. Donc, je prends un exemple, par exemple, en coaching, je vais voir souvent des gens qui peuvent arriver puis ça crie au secours, pas à peu près. C'est comme il y a une charge qui est là, qui va être appuyée souvent sur des programmations qui étaient là depuis tellement longtemps. Et dans ma pratique, je n'ai pas besoin d'avoir l'histoire de vie vraiment. 10-15 minutes, les grandes lignes, pour comprendre comment la personne fait ses programmations, comment c'est ses croyances, ces structures internes qui viennent créer des résultats favorables ou pas. Donc, c'est ça l'introspection par rapport à soi. Des fois, on est là à se taper dessus, à être dans la dureté envers soi en se disant « je comprends pas pourquoi que ça m'arrive, pourtant je suis une bonne personne. Comment ça se fait, je répète encore des scénarios où que les gens vont me dénigrer ou autre, ou que je me sentirai pas à la hauteur. » On évite de se taper dessus. On est en cheminement, tout le monde, mais nos programmations internes entre 0 et 7 ans, on a téléchargé les modèles d'amour qu'on a vus de nos parents, on a téléchargé soit leur facilité à être dans l'intelligence émotionnelle, la confiance et l'estime de soi, ou carrément le contrôle ou le dénigrement. Il y a toutes sortes d'humains, toutes sortes d'histoires. Donc, on en arrive à l'âge adulte pour naviguer dans notre vie, puis on cherche nos points de repère. On veut être dans l'authenticité, mais on a ces empreintes-là qui sont là. Donc, c'est pour ça que je vous disais, être dans la pleine conscience, aller à la rencontre de soi, faire le calme pour entendre ce qui demande à être exprimé et se faire aider aux besoins, ça fait toute la différence. Donc, merci pour vos petits coucous. Si vous venez de vous joindre à moi, merci. J'aime ça quand vous me mettez des petits commentaires, comme je viens de voir à l'instant. Des petits bonjours, c'est important, ça rend la vidéo plus vivante, nos interactions amicales aussi par le fait même. Donc, c'est ça. Donnez-vous le droit. On n'a pas à être parfait. Donnez-vous le droit que ça puisse remonter des fois des questionnements intérieurs, qu'il y a des bouts d'histoire de vie qui peuvent remonter, mais vous n'êtes pas ça. On a tous quelque chose à la base en commun, c'est d'être heureux ou heureuse. On a tous pris toutes sortes de chemins pour tenter d'y arriver, que des fois ont fonctionné, d'autres fois moins bien. Mais c'est ça, se donner ce droit-là, de se reconnaître soi-même dans notre lumière, de se reconnaître dans ce qu'on a de plus grand et d'en faire une force, au lieu de rester dans les modèles, inconsciemment ou pas, là, de ce qu'on a voulu que l'on soit ou de ce que l'on a cru que ce que les autres voulaient que l'on soit. Donc, on se détache de ça. C'est important de se libérer de ces concepts intérieurs-là pour être pleinement l'homme ou la femme que l'on est et en droit d'être. Mais combien de concepts intérieurs, de sensations de non-mérite par rapport à l'amour? Je vous donne un exemple. Si une personne a vécu beaucoup de sentiments de rejet, elle va être devenue souvent perfectionniste, peut s'être isolée, peut avoir une sensation de non-mérite par rapport à l'amour. Si elle ne s'était pas sentie méritante, par exemple, on ne lui a pas dit de je t'aime, de câlin bisous beaucoup quand elle était enfant, bien cette personne-là va souvent, inconsciemment, attirer des gens pas capables de l'aimer.
Donc, vous comprenez les manipulations, pas les manipulations, mais les mécanismes intérieurs. Donc, oui, quand je vois dans les questions, les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, c'est une base. C'est une base. Moi, j'ai enseigné beaucoup là-dedans. Je le fais encore. Lise Bourbeau le fait bien connaître, mais ça vient de Wilhelm Reich, qui est un psychiatre autrichien qui avait découvert ce concept-là. Ça a été repris par John Pierrakos aux États-Unis, psychiatre également, et vulgarisé par Madame Bourbeau. Donc, vous avez plein d'articles que j'ai faits sur mon site Internet aussi, sur le blog par rapport à tout ça, qui peuvent vous aider. Où est-ce que je parle du rejet, de la trahison, de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation, comment est-ce que ça s'exprime dans notre vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà de ça. Et pendant qu'on parle de ça, vous avez sur mon blog aussi, si vous allez sur lynnbolduc.com/blog, vous avez une méditation à télécharger sur l'amour de soi, justement, la santé, la vitalité, la joie de vivre qui est là, c'est gratuit. Vous pouvez la télécharger. Vous avez un petit e-book aussi, 7 secrets pour aimer sans se perdre, quelque chose comme ça, que vous pouvez télécharger. Vous avez des vidéos gratuites à télécharger aussi pour l'amour de soi, l'amour en relation. Donc, c'est un peu tout ça. Aller à la rencontre de nos émotions. S'accueillir, se faire aider aux besoins, c'est la voie de la liberté intérieure et d'arrêter de se taper dessus. On est à l'ère de mettre de la bienveillance, de la douceur, de la présence, et il en va de notre santé mentale et physique, bien entendu. Donc là-dessus, je vous invite à aller voir quand on parle des programmations sur mon site Internet aussi. lynnbolduc.com, vous avez l'onglet coaching en haut. Vous avez une vidéo explicative des programmations à ce niveau-là. Les liens, je pourrais les mettre au-dessus de la vidéo, oui, dans quelques instants et dans les commentaires avec plaisir. Je n'avais pas prévu en parler, mais moi, je pars toujours un live. Je me dis, OK, il y a une petite intuition qui monte sur un sujet, j'ouvre mon live, puis je pars à flot avec ça. Mais oui, je vais les mettre les liens. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de coaching. J'ai eu une personne hier qui avait besoin. J'essaie de me garder quelques places dans mes horaires parce que c'est certain que je fais de la conférence en entreprise. J'ai une vie aussi à travers de tout ça. Puis j'ai des coachings de réservés durant toutes mes semaines. Là. Mais j'essaie de me garder des places des fois. J'ai une personne hier que ça allait vraiment pas bien. Elle avait besoin d'urgence. Oups, OK, on se garde un petit moment pour pouvoir y répondre rapidement. Donc, si je peux vous aider là-dessus, ça me fait plaisir. Vous avez plein de ressources aussi gratuites dans mon blog, comme je vous disais. Allez sur le site Internet, il y a plein de ressources. Il y a des vidéos, il y a toutes sortes de choses dans le blog. Vous avez la section formation en ligne, la section coaching qui vous explique les programmations. Si je peux vous aider aussi, ça me fera plaisir. J'ai les reçus pour, au Québec, l'assurance collective naturothérapie. Donc, c'est ma façon de vous aider, mais peu importe, au quotidien. On évite de rester seul avec qu'est-ce qui émerge en dedans. Merci pour vos commentaires encore, pour vos merci, pour votre gratitude. Si vous avez vécu des coachings avec moi, j'en suis émue. Je l'ai encore vécu ce matin avec quelques personnes, de voir les transformations en direct. Quand on voit une personne traverser le voile de ses difficultés puis ressentir le soulagement instantanément, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Vraiment. Je remercie la vie. Je me remercie aussi d'avoir mis en place des années de formation. Quand on parle de nos émotions, il faut voir les côtés positifs aussi. Moi, je suis dans une conversation comme si on était dans notre salon. Il faut voir ce qu'on a réalisé de merveilleux. Il faut voir nos talents, nos forces, ce qu'on a accompli dans notre vie. Tu sais, je regarde, j'ai une carrière de 26 ans dans le monde à faire des conférences, à aider des gens en coaching, à comprendre la vie, à me comprendre. Ça a une valeur humaine, tout ça, que je me dois de la reconnaître. C'est quelque chose que je mets au service des gens. C'est devenu mon travail, mais c'est une passion. Puis d'aider les gens à travers l'humanisme et l'énergie du cœur, c'est un cadeau de vie inestimable. Oui, c'est mon travail, je donne beaucoup, je fais beaucoup de lives, j'ai beaucoup de choses gratuites aussi, puis le travail, mes conférences, mon coaching, c'est mon travail aussi. Mais c'est la relation humaine derrière, c'est l'amour de l'humain, c'est le plaisir de voir un humain se transformer de façon rapide et efficace parce que j'ai eu la chance d'avoir sur ma route des ressources qui le permettent, puis de mettre mon intuition, cette énergie du cœur-là au service des gens.
Donc voilà, je vous mets les liens. Si ça peut vous être utile, d'aller télécharger les cadeaux, je vous ai parlé, d'aller voir la vidéo sur le coaching. Et si je peux vous être utile pour vous accompagner là-dedans, ça me fera plaisir. Et si vous soyez, que vous soyez aussi des sentinelles peut-être, c'est ce que j'allais dire. Oups, j'ai plein de petits oiseaux dans mes mangeoires, puis je viens de sentir un qui est passé proche de la fenêtre. Prendre notre envolée, comme les petits oiseaux. On ne sait jamais des fois qui pourra avoir besoin. Partagez cette vidéo-là. Et je vous invite à la partager aussi dans votre réseau. On ne sait jamais qui ça peut aider. Des fois, ça peut être directement une personne proche, ne serait-ce que d'avoir l'inspiration, même si ce n'est pas en coaching ou autre, d'avoir accès au blog, d'avoir l'inspiration que c'est possible d'aller de l'avant, que c'est naturel d'avoir des moments plus difficiles et juste de se faire parler, de se sentir entendu, compris avec douceur, bienveillance. Des fois, juste ça peut sécuriser quelqu'un. Là-dessus, gros câlin tout le monde. Merci pour vos partages. Merci de commenter. C'est très important pour créer de l'interaction aussi. Alors, bonne journée tout le monde. Je vous adore. Merci de faire partie de ma vie.